Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est la 4e vidéo que je tourne cet après-midi. Alors je ne sais pas si elles vont sortir dans l'ordre dans lequel je les ai tournées, mais c'est pour ça que j'ai encore une fois le même t-shirt. C'est peut-être pour ça que vous allez voir le même t-shirt la semaine prochaine. Vous avez vu le même t-shirt la semaine dernière. Bref, c'est pas parce que je suis sale et que je porte toujours les mêmes choses. Non, c'est uniquement parce que en fait, je tourne la même journée. Puis j'ai pas encore de personne, d'assistant de production qui veille à ce que je change de t-shirt ou à chaque vidéo, qui me remaquille, qui installe tout. Non, je fais tout seul. D'ailleurs, c'est un bon petit rappel. Je suis autoproduit. C'est mon matériel que j'utilise pour enregistrer. C'est mon ordinateur qui enregistre, c'est mon micro qui enregistre, désolé pour le bruit, c'est moi qui enregistre, c'est moi qui écris, c'est moi qui édite, c'est moi qui monte la vidéo, qui publie, qui communique sur les réseaux sociaux. Bref, j'ai pas des équipes qui font tout ce travail-là. Si d'aventure vous étiez intéressé pour m'aider dans certains de projets, pour monter des vidéos, pourquoi pas. Si vous êtes prêt à m'aider dans ce projet, eh bien n'hésitez pas, contactez-moi et puis on verra comment on peut collaborer. Bref, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Pour celles et ceux qui me rejoignent, je m'appelle Paul Gruzon, je suis le principal animateur de cette chaîne YouTube. Je suis également pasteur en région parisienne et c'est de ça qu'on va parler. Est-ce que Fleshme est un pasteur autoproclamé? Je traite de plein de sujets dans mes vidéos, des sujets autour de la parole de Dieu, autour de la vie, autour de la vie de l'esprit, autour du lifestyle. Est-ce qu'on peut se faire tatouer? Est-ce qu'on peut écouter telle ou telle musique? J'ai plus de 130 vidéos sur ma chaîne YouTube aujourd'hui, j'ai traité plein de sujets. Parfois, certains sujets, on est tous d'accord. Parfois, certains sujets, on n'est pas tous d'accord. Et dernièrement, suite à la vidéo sur la vaccination, j'ai bien compris qu'on n'était pas tous d'accord. Et j'aimerais répondre à ces commentaires qui me disent « Je suis un faux pasteur ». L'objectif de cette vidéo, c'est de vous parler un petit peu de mon parcours en tant que pasteur, comment je suis devenu pasteur, puis également pourquoi ces commentaires qui me traitent de faux pasteur, m'agacent et me dérangent profondément. Alors comment je suis devenu pasteur? Alors pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai fait une suite de BD, je dessine à mes heures perdues de temps en temps. J'ai fait une BD où j'ai raconté un petit peu cette histoire-là, donc n'hésitez pas à aller la voir. Tout commence vraiment par un état d'esprit de serviteur. Depuis que je me suis converti, j'ai toujours aimé servir. C'est quelque chose que mes parents nous ont inculqué. Servir fait partie de ma vie. Quand j'étais à l'église, quand j'étais tout jeune converti, j'aimais ça, servir. Ça me dérangeait pas d'aller à l'église pour faire le ménage. Je me souviens avoir organisé des brocantes avec mon groupe de jeunes, m'être levé très tôt le samedi matin avant d'aller à l'école pour installer la brocante, partir à l'école, revenir sitôt les cours finis pour aider dans les ventes et tout ça. Bref, j'aimais ça, servir. Ça a toujours fait partie de ma vie. Et dans mon parcours, en fait, il y a un moment où je savais plus trop où j'en étais, mais je vous invite à aller voir ma vidéo sur mon témoignage. Et Dieu m'a appelé à son service à ce moment-là, au moment où j'étais au plus bas, où j'arrivais pas à comprendre quel était le sens de ma vie. Dieu m'a dit, Paul, ton prénom n'a pas été choisi au hasard, je veux que tu me serves. À partir de ce jour-là, j'ai consacré complètement ma vie à Dieu. Ma priorité a toujours été de servir Dieu. Et donc, j'ai commencé à servir à l'église. À l'époque, j'étais à Béthune, dans une église à Béthune, où je servais beaucoup. Je faisais le ménage avec les jeunes, je faisais la louange, je faisais de la guitare, je faisais l'école du dimanche. Quand il y avait des spectacles d'enfants, j'étais à la sono. Bref, j'ai toujours aimé ça, servir, et j'étais toujours disponible pour servir. C'était vraiment c'est mon cœur en fait. J'aime ça, servir, j'aime ça, être au service de l'église pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et cet appel que Dieu avait mis dans ma vie est devenu de plus en plus pressant. Si bien qu'un jour, j'ai dit à mes parents, écoutez, je vais arrêter mes études. J'avais déjà un BTS, j'avais déjà un diplôme. Je dis, je vais arrêter là mes études. Je vais trouver un travail, comme ça je vais pouvoir servir Dieu plus que ça. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai arrêté mes études en décembre. En janvier, je trouvais un job à côté de Lille et j'ai commencé à travailler. Et la semaine, j'étais dans mon appart en train de travailler et le week-end, je rentrais et presque tous mes week-ends étaient consacrés à servir, soit à la jeunesse, faire le ménage. Bref, c'était vraiment
j'aimais ça, servir. Et cet appel, j'en ai parlé avec mon pasteur à l'époque, je lui ai parlé de ça, et il m'a dit, écoute, j'ai reconnu ça en toi, j'ai vu ton cœur de serviteur, et j'aimerais commencer à te faire prêcher. Et donc il m'a proposé de prêcher une première fois, une réunion d'évangélisation. D'ailleurs, vous pouvez réécouter cette première prédication, j'en fais une critique dans une des vidéos, donc allez la voir, je mets pareil, hein, à droite ou à gauche, je sais plus, mais bref, vous pouvez aller la voir, le lien est aussi dans la description. C'était il y a presque 10 ans, ma première prédication, c'était en mars 2012. Depuis mars 2012, il s'est passé plein de choses pour la reconnaissance de mon ministère. Donc j'ai fait cette première prédication, j'étais pas encore appelé pasteur, pour l'instant j'étais juste un petit jeune qui aimait servir, qu'on a fait prêcher, qui a annoncé l'évangile de tout son cœur, qui a fait comme il a pu, et puis de dimanche en dimanche, à chaque fois qu'il prêchait, il a évolué, il a construit. En 2013, c'est passé quelque chose de très fort, c'est que je me suis marié avec Emeline, on s'est marié et le mariage nous a amené à déménager. J'ai quitté l'église de Béthune pour rejoindre celle de Chartres, et dans cette église, j'ai continué à prêcher régulièrement. Une fois par mois, je prêchais le dimanche, une fois par mois, je prêchais à la réunion de prière. Bref, ça devenait quelque chose de régulier et j'étais toujours dans cet état d'esprit de serviteur. J'étais à la louange, je faisais lead louange, prédicateur. De temps en temps, je m'occupais des enfants, j'ai fait des colos, bref, c'était vraiment quelque chose de très fort et ça a continué. En revanche, ce qui s'est passé à Chartres, c'est que j'ai été présenté devant une assemblée de pasteurs. Le fonctionnement de mon mouvement fait en sorte que quand on démarre le ministère, on est présenté à un corps pastoral. Il y avait une 50aine de pasteurs qui étaient réunis et on a dit voilà, Paul est un jeune prédicateur, il a un appel pour le service, il va commencer son ministère. Et en commençant ce ministère-là, on te confie ce qu'on appelle un cahier de doctrine. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne dans mon mouvement. C'est quoi un cahier de doctrine? Eh bien, c'est un ensemble de questions autour de la parole de Dieu auxquelles il faut répondre au travers d'un dossier. Et ce dossier fait une 50aine de pages où tu dois répondre à des questions comme c'est quoi la Bible? Qui est Dieu? Qui est Jésus? C'est quoi le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Qui est l'homme? Qui sont les démons? Qui sont les anges? Comment ça va se passer à la fin du monde? Comment ça s'organise l'Église? C'est quoi le plan de salut de Dieu? Bref, toutes ces questions-là, on doit se poser devant les Écritures, faire des recherches, recouper des textes et sortir un document de 50 pages pour valider que ce en quoi on croit, c'est bien la parole de Dieu. Eh bien, figurez-vous que ce document, je l'ai rempli, il fait 50 pages, et je l'ai présenté une première fois, et une première fois, ce document a été invalidé. Pour tout un tas de raisons, mais ils m'ont dit, écoute, ça va pas assez loin, c'est pas assez profond, il manque des choses, étoffe. Et donc, je me suis replongé à nouveau dans les études, dans les documents pour rétoffer, et je l'ai représenté une seconde fois, et cette fois-ci, il a été validé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon parcours a commencé devant une assemblée de 50 pasteurs. J'étais sous la tutelle d'un pasteur, j'ai ensuite déménagé, j'ai changé de pasteur, donc j'ai un deuxième pasteur qui m'a accompagné, qui m'a accompagné dans la rédaction de ce dossier. Ce dossier a été lu par 4 ou 5 pasteurs différents qui ont lu ma doctrine, qui ont dit ok, lui, ce en quoi il croit, c'est bon, c'est juste, c'est validé, on peut aller plus loin. Et à partir de ce moment-là, je ne suis pas devenu pasteur, pas encore. Je suis devenu pasteur stagiaire. Donc là, j'ai commencé une formation de terrain où j'ai appris c'était quoi la gestion spirituelle d'une église. Encore une fois, j'ai dû déménager. Donc j'en suis à mon 3e déménagement où j'ai eu un 3e pasteur avec qui je suis encore aujourd'hui, il s'appelle Olivier Comtesse, c'est le pasteur de l'église La Pépinière, qui m'accompagne jusqu'à ma reconnaissance officielle. Ce pasteur-là m'accompagne, m'aide, me corrige quand des fois dans la doctrine je suis pas bon, on échange autour de la doctrine, je ne suis pas tout seul face à l'auditoire, on prépare les prédications ensemble, on débriefe des prédications ensemble, bref, il y a un vrai travail en collaboration avec d'autres pasteurs, et tout au long de cette formation-là, on n'est jamais tout seul, on appartient toujours à une région, à un corps pastoral d'une 50aine, d'une 100aine de pasteurs, à qui on doit plus ou moins rendre des comptes, ou en tout cas qui nous posent des questions s'il y a des choses qui les titillent, qui les dérangent. Aujourd'hui, en mars 2022, c'est la date officielle où peut-être, ou normalement, je devrais être officiellement reconnu pasteur par le mouvement d'église auquel j'appartiens. Aujourd'hui, j'ai le titre pastoral au sein de mon église parce qu'être un pasteur, c'est pas juste avoir une reconnaissance, mais c'est aussi s'occuper des gens et c'est ce que je fais. Certaines personnes qui me suivent, qui sont sur le Discord, qui sont dans les espaces commentaires, m'appellent pasteur parce qu'ils reconnaissent en moi quelqu'un qui prend soin de leur vie, qui prend soin de leur vie spirituelle, qui les accompagne dans leur croissance
croissance spirituelle. Et je pense que c'est ça l'enjeu de la reconnaissance du ministère. À tous ceux qui pensent que je suis un pasteur autoproclamé, sachez que non, je ne suis pas un pasteur autoproclamé. J'ai 10 ans de marche ou de formation suivie pour ma reconnaissance. J'ai vu différents pasteurs, différentes personnes ont validé mon ministère. Donc, je ne suis pas autoproclamé. C'est un vrai parcours où c'est suivi, on a des formations, on nous aide, on nous accompagne, on nous reprend. Et donc, c'est super important. Alors moi, ça a duré 10 ans, mais pour certaines personnes, c'est plus court. Pour d'autres, c'est plus long. En tout cas, je me suis pas formé tout seul. J'ai pas juste ouvert une église en disant bah voilà, moi je suis pasteur. Non, derrière il y a une reconnaissance d'autres ministères, d'autres pasteurs. Maintenant, ça veut pas dire que tous les pasteurs du mouvement auquel j'appartiens sont tous d'accord avec ce que je dis, mais c'est qu'ils reconnaissent en moi une aptitude à aider les gens, à accompagner les gens dans leur foi. Et j'ai la sagesse, et je crois avoir cette sagesse de dire, et je le dis souvent, je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas la sagesse parfaite, je n'ai pas la vérité parfaite. Ce que je dis, vous avez le droit de le remettre en question. Et ça, je le dis même à mon église. Ce n'est pas parce que c'est prêché du haut de l'estrade que c'est la vérité absolue. Vous avez le droit de nous remettre en question. Et croyez-moi, les chrétiens de l'église auquel j'appartiens, le font, viennent nous poser des questions, viennent nous remettre en question sur certaines croyances, sur certaines doctrines. Et on discute, on échange et ça nous fait grandir. Donc ça, c'était pour l'aspect de comment je suis devenu pasteur. Donc non, je ne suis pas un pasteur autoproclamé. Maintenant, pourquoi cet argument, pourquoi ce commentaire qui vient en disant « t'es un pasteur autoproclamé, donc ce que tu dis est faux » est un argument qui me saoule au plus haut point. Tout simplement parce que derrière, il n'y a aucun autre contre-argument. Imaginez, je suis malade. Je ne sais pas, j'ai mal quelque part dans mon corps. Et je vais voir un médecin, et le médecin fait un diagnostic, recoupe des dossiers, fait des analyses, tout ça, et à la fin, il me sort un diagnostic, il me dit « Voilà monsieur, vous avez un cancer de l'estomac. » Mais moi, j'ai pas envie d'avoir de cancer de l'estomac. Je suis pas d'accord avec lui et je suis pas d'accord avec mon médecin. Et bien que le médecin, il ait fait des années d'études et il a recoupé plein de choses, il a fait un argumentaire pour déceler qu'aujourd'hui j'avais un cancer, aujourd'hui parce que je ne suis pas d'accord avec lui, je vais lui dire « vous êtes un faux médecin ». Eh bien, c'est exactement le même argumentaire. Le problème que j'ai avec ce commentaire de dire « vous êtes un faux pasteur parce que je ne suis pas d'accord avec vous », c'est exactement ça. C'est un argument qui est vide d'arguments bibliques, qui est vide d'études bibliques. C'est simplement « je ne suis pas d'accord avec vous et donc vous êtes un faux pasteur ». Donc j'aimerais vraiment que dans l'espace commentaire, encore une fois, je vous le redis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. La vidéo sur le vaccin, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais quand vous avez des arguments, ayez des arguments bibliques. Asseyez-vous autour de votre Bible, lisez votre Bible, interprétez-la correctement, faites des études, recoupez des textes, lisez des livres, lisez des études bibliques sur les versets que vous citez, pour que plus jamais je n'entende cet argument « tu es un faux pasteur parce que je ne suis pas d'accord avec toi ». Voilà, j'avais juste besoin de faire cette vidéo-là. Vous savez, la période depuis cette vidéo sur le vaccin a été très difficile. Il y a eu une flopée d'abonnés qui sont arrivés, mais le nombre de commentaires qui sont abjects est impressionnant. D'ailleurs, régulièrement, je les publie sur mon compte Instagram et vous êtes nombreux à m'encourager sur Instagram à me dire « mais c'est fou, c'est incroyable, c'est pas possible ». La vidéo, elle a été écoutée par d'autres pasteurs qui ont dit « mais ça se tient, ce que tu dis, ça se tient, l'argumentaire que tu tiens est ok, spirituellement parlant ». Maintenant, que vous ne vouliez pas vous faire vacciner, c'est votre droit, encore une fois. Bref, je ne suis pas un pasteur autoproclamé, j'ai suivi une formation pastorale, plusieurs pasteurs ont validé mon ministère, ont reconnu mon ministère, et j'appartiens à un réseau de pasteurs, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas isolé, et régulièrement on me pose des questions pour que je rende des comptes, et ça m'arrive que des collègues pasteurs viennent me voir et me disent « tiens, t'as dit ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que… » Et c'est très bon, et je veux que vraiment on puisse continuer dans cet axe-là, d'être redevable de ce que l'on dit et de ce que l'on fait.
Voilà, c'était la petite vidéo pour me décharger un petit peu. En tout cas, je suis vraiment très heureux de ce qui se passe sur Fleshme. Je suis très heureux vraiment de l'engouement qu'il y a autour de la chaîne, de tout ce qui se passe sur le Discord. C'est super intéressant. Rejoignez-nous, on discute, on échange autour de la foi. On joue à Minecraft de temps en temps avec quelques personnes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, même si c'est juste pour jouer à Minecraft. Vous êtes les bienvenus. On jouera à Minecraft ensemble. Et vraiment, je suis super heureux de faire tout ça pour vous. Si vous avez besoin d'aide dans votre marche spirituelle, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Soyez bénis, soyez encouragés. Et en attendant, lisez votre Bible, méditez-la et mettez-la en pratique. Bye! C'était la dernière vidéo.